Dans cette vidéo, je vous propose un poncho en 3 tailles réalisé avec 2 couleurs différentes. Dans la vidéo, l'écharpe ne peut faire qu'un tour, puisque pour la première taille, elle mesure 60 cm. Prévoir une seconde pelote pour un double tour. On va commencer par monter 4 mailles. Et l'on va tricoter 2 rangs endroits. Et pour avoir une jolie bordure, on va glisser la première maille envers. Et ceci sur tous les débuts de rang. Et l'on tricote les 3 autres mailles endroits. Et tous les rangs impairs, c'est-à-dire tous les 2 rangs sur les rangs endroits, on va faire 2 augmentations sur les 2 mailles centrales. On glisse la première maille. On va faire une augmentation. Donc, on va commencer à tricoter endroit. On va glisser la maille, mais on ne va pas la lâcher. Et pour ne pas avoir de trou, on va glisser la maille de droite derrière, faire une maille torsée. Et on tricote endroit. On recommence. On passe l'aiguille comme si on tricotait endroit. On glisse et on repasse l'aiguille derrière. Alors si vous peinez à passer l'aiguille derrière, on la glisse d'abord devant et on la repasse derrière. Et on tricote la dernière maille endroit sur tous les rangs envers, c'est-à-dire les rangs pairs, on tricote sur toutes les mailles endroit. Au rang suivant, on refait la même chose, mais on aura une maille de plus à tricoter. Le rang suivant, on tricote sur toutes les mailles.
Voilà le début. Là, je vous montre avec un peu plus d'augmentation. Ne pas oublier de mettre un marqueur sur l'endroit parce qu'autrement, on ne va pas distinguer l'endroit de l'envers pour augmenter. Et voilà ce que ça donne. À chaque fois, on aura une maille de plus au rang endroit suivant de chaque côté. Continuez à faire les augmentations jusqu'à une hauteur de 60 cm pour la taille 1, 75 cm pour la taille 2 et 90 cm pour la taille 3, en terminant bien sur un rang endroit pour pouvoir rabattre toutes les mailles sur l'envers comme si on faisait un rang point mousse. Arrivé à la hauteur voulue, on va rabattre sur un rang pair, c'est-à-dire envers, toutes les mailles, comme si on tricotait au point mousse. On glisse la première maille, là je l'ai glissée en droit, je tricote la maille suivante et je rabats la première maille. Et l'on tricote toujours une maille en droit et on rabat la maille précédente sans trop serrer jusqu'à la fin du rang. Et voilà le résultat final pour le dos. Là, j'ai fait le devant. J'ai toujours monté 4 mailles, fait mes augmentations et fait 16 rangs en droit, donc 8 rangs point mousse. Ensuite, j'ai changé de couleur, j'ai pris la couleur rose pour faire 6 rangs de point mousse. Ensuite, 2 rangs de point mousse en vert, 6 rangs de point mousse en rose, 4 rangs de point mousse en vert, 4 rangs de point mousse en rose et j'ai continué le reste en vert jusqu'à la hauteur comme le dos. Pour un châle, il faut rentrer les fils sur l'envers et le plus discrètement possible. Donc là, j'ai passé mon fil dans une aiguille à tapisserie. Je commence par du haut en bas de rentrer dans la première bosse. Ensuite, je repasse de bas en haut dans la seconde bosse, un tout petit peu plus bas. Ensuite, dans la bosse suivante qui se trouve un tout petit peu plus haut, je recommence la même chose dans la bosse du bas et je fais ça à peu près une dizaine de fois. J'étire légèrement. Je repasse une dernière fois. J'étire et je coupe le fil. Pour la pointe du châle, pour rentrer les fils d'une façon invisible, je passe simplement le fil dans les bords.
Voilà le résultat. Et je repasse à l'intérieur un peu plus bas. Puis pour le devant, je retourne la pointe jusqu'à obtenir une ouverture de 25 cm pour la première taille, 28 cm pour la seconde taille et pour la taille adulte, une ouverture de 30 cm. Épingler sur l'endroit pour bien faire tenir le col. Puis assembler le dos et le devant envers contre envers, c'est-à-dire envers à l'extérieur et endroit à l'intérieur. Ensuite, pour les épaules et un peu les manches, coudre les côtés. Alors on coud un seul côté, le côté où se trouve le col sur l'endroit. Et l'on va coudre sur l'envers à point arrière. Et ceci de chaque côté. Et le reste reste libre. On remet sur l'endroit et voilà le résultat. On a bien cousu au point arrière jusqu'à l'encolure. Puis, suivant la taille, on va prélever un nombre de mailles pour ne pas avoir de couture sur un côté et tricoter l'écharpe en couleur rose. Arrêter les mailles à la longueur voulue. Et ensuite, on recommence à prélever le même nombre de mailles de l'autre côté et à tricoter l'écharpe. Là, j'ai commencé à relever les mailles au début de la pointe du dos et je vais continuer. Et une ou deux fois, ne prenez pas la maille mais la maille suivante pour éviter que cela gondole une fois que toutes les mailles sont relevées. Et l'on prend la couleur rose et l'on tricote un rang en droit et on continue en rang en droit jusqu'à la hauteur. Là, j'ai fini de relever mes mailles et suivant la taille, il y aura plus ou moins de mailles relevées. Là, j'ai fini le bandeau, le replier dans le sens de la largeur. Ensuite, pour le coudre, on va prendre une extrémité et incorporer l'autre extrémité à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, voilà. Et ensuite, on va coudre
avec ce fil en prenant le premier, le deuxième morceau, le troisième et le quatrième. Bien tout prendre pour ne pas voir la couture quand on le retournera. Bien serré et on recommence. On fait ceci jusqu'au bout. On garde bien ce fil parce qu'on recommencera dans l'autre sens. Il faut bien vérifier que l'on a bien tout pris. Là, je reprends l'autre fil et je recommence dans l'autre sens, la même chose. J'ai rentré les fils et j'ai retourné sur l'endroit et voilà le résultat final du bandeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.